Bonsoir. Compte rendu de la réunion du conseil municipal du 22 novembre 2022. Ce conseil a été une nouvelle fois l'occasion de pointer les défaillances de la municipalité en matière d'application des lois et des règlements dans le domaine de l'urbanisme et de l'environnement. Un habitant avait signalé lors du précédent conseil la réalisation d'une coupe de bois d'environ 2 hectares dans le secteur de Baran, dans une zone protégée dite espace boisé glacé, EBC, et en zone humide. Nous avions alors demandé si une autorisation d'abattage avait été accordée par la mairie, conformément aux lois et règlements, et un suivi de chantier était réalisé. Lors de ce conseil, nous avons réitéré notre demande, et une fois de plus, force est de constater qu'il n'y avait aucune autorisation préalable de la part de la mairie. À cela, la mairie a répondu « le mal est fait, les arbres étaient pourris et dangereux ». Ce dernier argument, asséné devant les élus et devant la population, est pour le moins douteux, compte tenu des photos aériennes de la parcelle et des photos de troncs coupés en notre possession et que nous avons transmis à la mairie le 24 novembre. Nous avons fini par obtenir des services de la préfecture la copie de l'autorisation donnée par le service forêt qui datait de 2021. Certes, comme l'a dit Jérôme Grossi, le mal est fait, mais il lui appartient maintenant de s'assurer de la remise en état du terrain avec l'appui du service des forêts de la préfecture, sans oublier la remise en état des fossés de drainage qui parcourent cette parcelle, en application du règlement de notre PLU relatif aux EBC et en application du Code de l'environnement relatif à la protection des zones humides. Enfin, concernant les décisions prises par notre communauté de communes, que dire des réactions en conseil lors de nos résumés qui font régulièrement l'objet de critiques de la part des élus communaux de la liste majoritaire, y compris le maire qui en est un des vice-présidents. On ne peut que déplorer la teneur de « ça ne nous intéresse pas », « nous n'avons pas le temps de nous en occuper », « nous n'y pouvons rien ». Pourtant, les décisions prises et les sommes importantes engagées sont financées par les impôts des habitants. Approbation des comptes rendus des CM conseils municipaux précédents. Les comptes rendus des conseils municipaux de septembre et octobre ont été approuvés. Décision. Acquisition de matériel pour les espaces verts. Acquisition auprès de la société Briquier Motoculture pour 5 000 € de binettes électriques. Acquisition de bornes Wi-Fi. Acquisition auprès de la société Nixi. Installation à la maison pour tous, au gymnase et à l'école de 4 bornes Wi-Fi pour 1 300 €. Acquisition d'écrans d'ordinateur. Acquisition auprès de la société Nixi de 12 écrans 27 pouces, y compris adaptateurs et mise à jour des cartes graphiques pour 3 300 €. Ordre du jour, délibération. Fixation du nombre d'adjoints et élection du 5e et 6e adjoint. Démission de Madame Leroux, adjointe aux finances, suite à un déménagement pour mutation professionnelle, et démission de Yael Raffaeli de son poste d'adjoint aux travaux afin de réorganiser l'ordre des adjoints dans la liste. Proposition du maire pour conserver 6 adjoints. Élection du 5e et 6e adjoint. Le vote est réalisé à bulletin secret par obligation légale. Candidate, Madame Noué pour remplacer Madame Leroux au poste d'adjoint aux finances, 5e adjoint. Et 6e adjoint, candidat Raffaeli pour le poste d'adjoint aux travaux, 6e place. Motion prolongement du tramway T3 de Mézieux-Édy à Crémieux. Suite à un report possible du projet à 2030 au lieu de 2027 et à la demande de l'association Parfaire, il est décidé de prendre une motion afin de signifier l'intérêt de la commune à ce projet d'extension du tramway depuis Mézieux jusqu'à Crémieux. Motion de l'Association des maires de France concernant les conséquences de la crise économique et financière sur les comptes des communes. À cette occasion, le maire nous a informé d'un possible doublement du coût de l'énergie pour la commune, avec une facture qui devrait s'élever à 135 000 € l'année prochaine. Il nous a également informé que malgré l'inflation et malgré les incertitudes concernant les dotations de l'État pour la commune, il ne comptait pas renoncer aux projets et notamment ceux proposés par les comités de quartier. Pour cela, il envisage, s'il le faut, une hausse des impôts fonciers. Nous avons signalé qu'en situation de crise, lorsqu'on a des problèmes financiers, il est souhaitable d'envisager des renoncements dans les projets non indispensables et qu'il est un peu trop facile d'user et abuser du recours à l'impôt. Nous avons également signalé que très nombreux membres de l'AMF étaient ou sont députés ou sénateurs et qu'il y a quelques années, ces députés ou sénateurs ont voté pour la dérégulation du marché de l'électricité
et la suppression des tarifs réglementés en expliquant les avantages que cela emmènerait. Il est bien temps pour eux aujourd'hui de s'en émouvoir, alors qu'ils sont responsables de l'actuelle situation délirante des prix de l'électricité. Convention de mise à disposition d'un agent apprenti au comité d'animation. Il s'agit d'encadrer la mise à disposition au comité d'animation d'un apprenti employé par la mairie. RIFSEPT, modification. Le maire souhaite une modification des articles qui encadrent le versement du RIFSEPT afin qu'il soit réservé aux contrats supérieurs à 6 mois. Tour de table des élus. Jérôme Grosy. Procès du pont du Peillard. La personne responsable des dégradations du pont a été condamnée au pénal, mais le jugement pour la partie civile, la mairie, est repoussé à janvier 2023. Son avocat a déjà remis en cause notre chiffrage pour la remise en état du pont. Jérôme Grosy hésite à se lancer dans un procès car cher, long et généralement sans résultat. La commune va donc commencer les réparations sans attendre, car il n'y a pas grands espoirs pour la mairie de récupérer quelque chose à l'issue du procès. Jérôme Grosy annonce que la commune pourrait faire appel à du sponsoring d'entreprise pour financer les travaux. Une entreprise pourrait même prendre à sa charge les travaux dans le cadre de ce sponsoring. Romanotto, association. Monsieur Romanotto rappelle les dates à venir sur les événements organisés par nos associations. Il informe que la signature de la charte des référents de quartier sera bientôt organisée. Il informe également que les discussions vont commencer pour l'attribution des subventions aux associations prévues pour mi-décembre. Géraldine Ayer, circulation routière. Compte tenu du non-respect de plus en plus flagrant du code de la route sur notre commune, vitesse excessive en agglomération, dépassement dangereux, stationnement sur les trottoirs, Géraldine Ayer demande pourquoi la municipalité ne s'engage pas à mettre en place la vidéo-verbalisation. Jérôme Grosy répond que cela est à l'étude avec les gendarmes. Nicolas Romanotto précise que les conseils de quartier ont fait remonter ces problématiques et des suggestions. Thierry Beckit, moi-même, alerte sur le fait qu'on ne fait pas ce qu'on veut en termes d'aménagement de sécurité sur nos départementales classées routes à grande circulation. La commune propose, le département dispose et bien sûr la commune finance. Sophie Garnier, bibliothèque. Sophie Garnier s'étonne du très faible nombre de nouveautés à la bibliothèque pour la rentrée et demande s'il s'agit d'un manque de financement. Jérôme Grosy répond qu'une commande vient de passer et que le budget de 7 000 € annuel n'a pas baissé. Article du journal sur la prise de poste du nouveau DGS. Sophie Garnier s'étonne que la présence de M. Dufeu au poste de DGS pendant 7 mois ne soit pas évoquée dans l'article du Dauphiné. Jérôme Grosy répond que M. Dufeu n'a jamais été DGS, mais simplement responsable des affaires générales. Le maire joue sur les mots, mais le fait est que M. Dufeu avait bien été recruté pour remplacer Mme Curie, et pour des raisons qui n'ont pas été expliquées par le maire, ce dernier a démissionné au bout de 7 mois de présence. Poubelle jaune. Sophie Garnier s'étonne que les habitants des communes voisines soient dotés de poubelles jaunes pour le ramassage des recyclables à la porte, et que ce ne soit pas le cas pour Saint-Romain-de-Jalonnas. M. Gjian répond que ce ne sera pas en 2023 pour Saint-Romain-de-Jalonnas, mais plutôt en 2024. La mise en place de ce dispositif sera accompagnée d'un ramassage alterné. Les ordures ménagères ne seront relevées qu'une semaine sur 2, contrairement à aujourd'hui toutes les semaines, et les recyclables également une semaine sur 2. Stéphane Rex. Info CCBD. La réhabilitation du site du Cerverin. La communauté de communes a proposé de porter une candidature dans le cadre de l'opération Terre de Jeux 2024 en rapport avec les Jeux Olympiques de Paris, regroupant le site de l'île de la Serre, la Vallée Bleue et le site du Cerverin. Il a été anticipé une réactualisation du projet avec un dépôt de permis de construire durant l'été 2022. Coût estimatif des travaux, 1 372 947 € hors taxe. Rémunération du maître d'œuvre titulaire du marché, 161 522 € hors taxe. Un avenant au contrat pour un montant supplémentaire de 22 150 € hors taxe a déjà été passé, soit un écart de 13,71% par rapport au montant du marché. Donc, les coûts prévisionnels vont déjà augmenter au minimum dans la même proportion. La dérive probable du coût de ce projet risque d'être à l'image de la dérive du coût du siège de la CCBD. Surtout, nous nous interrogeons sur l'utilité d'un tel projet immobilier dans un site éloigné de tout et difficile d'accès
Et dans la période de forte inflation qui devrait plutôt inciter la CCBD à rechercher des économies pour ne pas avoir augmenté les taux d'imposition des habitants. Encore de nouvelles embauches et un départ. Un chef de service moyen généraux pour 40 000 € par an. Un chargé de santé et de prévention et du maintien dans l'emploi pour 40 000 € par an. Un chargé de projet environnement, transition écologique et grand cycle de l'eau pour 40 000 € par an, peut-être pris en charge à 100% par l'État. Départ d'un DGA dont la rémunération annuelle atteignait la somme de 103 000 € par an. À ce tarif, on espère que les missions extraordinaires lui avaient été confiées. Cour des comptes 2022, rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales. Nous avons évoqué le rapport de la Cour des comptes sur le mauvais fonctionnement des intercommunalités, rapport qui récapitule assez bien et assez fidèlement toutes les dérives constatées sur notre communauté de communes, dont principalement la répartition des compétences entre les communes membres et leur intercommunalité, bien souvent peu lisible. Une définition de l'intérêt communautaire qui conduit à des transferts inéquitables sur le territoire. Des communautés qui n'exercent pas toujours réellement la compétence qui leur a été transférée. Des élargissements de communautés qui ont conduit à la constitution d'assemblées communautaires pléthoriques. Des élus qui peuvent éprouver un sentiment de démobilisation. Une gouvernance intercommunale qui réserve une place limitée aux citoyens. Des projets de territoire qui souffrent d'un manque de suivi et d'évaluation. Une forte croissance des dépenses de personnel des intercommunalités qui ne s'est pas accompagnée par une réduction de dépenses des personnels de communes. Un pilotage financier particulièrement déficient, une logique de saupoudrage. Monsieur Raffaelli, école. Monsieur Raffaelli nous informe que les menuiseries de l'école ont été réceptionnées avec quelques réserves. Il informe également que la pose de faux plafonds est terminée, sauf une dernière classe qui sera terminée durant les vacances de Noël. Madame Tirano, conseil municipal des enfants, elle nous informe de la mise en place du conseil municipal enfants et qu'une élection d'un maire et des adjoints sera prochainement réalisée. Madame Nouet nous informe que l'association Parfaire, Tramway Mes Yeux Crémieux, demande d'être plus épaulée par les élus. Actuellement, seules 2 communes subventionnent l'association, Tigneux et Saint-Romain-de-Gélenas, Saint-Romain-de-Gélenas qui le fait déjà depuis très longtemps. Corinne Georges, Saint-Bord, zéro artificialisation nette, ou ZAN. Elle évoque son inquiétude face au déploiement de la réglementation ZAN à partir de 2030 en matière d'urbanisme. Tout le monde veut tirer la couverture à soi et la CCBD est vue comme un territoire de compensation. Elle évoque aussi le problème récurrent du quorum qui n'est pas atteint lors des réunions du Saint-Bord, preuve d'un manque d'intérêt des élus pour un syndicat porteur extrêmement important. Régie des eaux, réflexion en cours suite au problème de contamination de l'eau. Priorité, sécuriser les captages. Réalisation d'un audit pour 15 000 €. Il semble que des dysfonctionnements au sein de la Régie des eaux entraînent actuellement des démissions. CCBD, projet de mutualisation de la maintenance des poteaux incendies. Un tarif de 35 € par poteau a été évoqué. J'ai rappelé que c'est une compétence qui avait été abandonnée par la CCBD au moment de la reprise du syndicat des eaux. Projet de barrage, une demande d'intervention a été faite à la CNR pour le 17 décembre afin de présenter le projet aux habitants. La CNR a refusé, au motif qu'il était encore trop tôt. Elle a proposé une intervention plutôt sur mai 2023. Une demande a été faite à l'Eau-Parvis qui est d'accord pour faire une présentation le 17 septembre. Madame Deschanoses. Madame Deschanoses rappelle les dates des événements à venir et remercie les couturières qui ont fabriqué 193 bonnets et 12 coussins distribués gratuitement aux malades en chimiothérapie pour un cancer du sein. Atelier sommeil le 9 et le 16 décembre. Et Téléthon, défi pendant 2 heures, quelqu'un doit courir autour du stade de foot. Illumination du sapin le 6 décembre avec des décorations réalisées par les enfants. Tour de table du public, pont du Payard. Un habitant demande de nettoyer le lit de la rivière des morceaux de pont qui perturbent l'écoulement de l'eau. Jérôme Grosy répond qu'il ne fallait rien toucher avant le procès, mais que cela maintenant pourra être fait. Adressage des associations. Un habitant demande si les associations doivent se débrouiller pour réaliser la mise à jour de leur adressage ou si la mairie va s'en occuper. Jérôme Grosy répond que si le siège de l'association est à la mairie, c'est la mairie qui s'en occupera. De nouveaux adressages. Un habitant demande si les nouveaux numéros sont effectifs dès maintenant. Jérôme Grosy répond que non, c'est trop tôt. Les certificats d'adressage n'ont pas encore été envoyés, sauf pour les nouvelles constructions.
Madame Deschanos précise que la Poste laissera l'ancien numéro opérationnel pendant 6 mois afin que les habitants aient le temps de réaliser leurs démarches. État du chemin, carrière des 100 bêtes. Un habitant s'étonne du très mauvais état du chemin alors que le carrier devait le remettre en état à la fin de l'exploitation de la carrière. Benne de recyclage du pont de l'Oyette. Compte tenu des fréquents incendies sur les bornes de tri, un habitant demande pourquoi ne pas les éloigner les unes des autres pour éviter la propagation du feu, surtout qu'au port, il y a largement la place de le faire. Jérôme Grosy répond qu'il faudrait un très grand espace. Arbres secs en bordure de route. Un habitant signale de nombreux arbres secs en bordure de chemin qui deviennent dangereux. Jérôme Grosy évoque un inventaire sans plus de précision. Voilà le compte-rendu du conseil municipal fini. Écoutez, je vous donne rendez-vous pour le compte-rendu de ce 8 décembre. Et en attendant, si on ne se revoit pas, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt.